réalisateur aussi d'un groupe qui est venu ici, mais je sais pas, il y a eu la Violette. Ouais. Mais il y a un groupe qui m'a pas, que tu as pas dit qui est venu ici. Mais ouais, j'en fais trop, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Et qui joue aussi avec Calvin Russell actuellement. Ah, c'est pour ça. Oui, j'ai réalisé l'album avec un pote de Calvin. Voilà, avec Manu Lanvin. C'est ça. Mais Calvin Russell qui a annulé sa tournée parce qu'il est malade. Exactement. C'est la dernière nouvelle fraîche. Voilà, ça il va bien. La cigale. Comment? Il va bien, hein? Oui, ça va mieux là. Bon. Alors, mais Eiffel, ça va, au fait? Ouais, très bien. Donc, le retour de Eiffel avec ce nouvel album, à tout moment, un album que ça avait fait de A à Z jusqu'à même carrément construire le studio pour enregistrer cet album. On a enregistré le studio, on a enregistré l'album. Ah, excusez-nous, on est un peu fatigué. On a enregistré l'album et après on a construit le studio. Ah bon? Ah, vous avez pas fait ça, vous avez pas fait l'inverse? Non. Vous avez commencé. Oui, on a construit le studio parce qu'on n'a plus de maison de disque et on s'est dit à la place de signer pour enregistrer, on a enregistré pour signer en gros quoi. Voilà. On va s'en sortir pour les il y a un moment on va tout remettre dans l'ordre. De toute façon on va monter, on va faire le montage. Ça se trouve c'est pas nous. C'est pas en direct. Donc mais quand même il y a une nouvelle formation de FL et puis il y a surtout un renouveau après effectivement une rupture. Alors non pas une rupture amoureuse mais une rupture avec maison de disque. Vous faites partie. Ah non, c'était pas vraiment amoureux non. Mais en même temps il y a eu ça nous a fait quelque chose parce qu'on a signé en 2001 chez Labels, chez qui on a fait tous nos albums, mais Labels s'est fait bouffer par Virgin et Virgin s'est fait bouffer par EMI et à la fin on a été éjecté. D'accord. Et donc c'est vrai qu'au sortir de l'Olympia en 2007, on savait pas trop ce qu'il allait advenir de nous. Et puis on a pris le taureau par les cornes, on a pensé le truc un peu différemment, on s'est adapté à la situation. Et finalement, tout ce qu'on a fait que on est là ce soir. Et voilà. Plutôt là actuellement, on est ravis. Bien remonté, j'ai l'impression, avec un album splendide qui est plein de bonnes chansons. Déjà, cette fameuse chanson à tout moment qu'on a dans la tête, qui passe sans arrêt, mais vraiment plus, on l'a vraiment comme une rythme. Pareil que vous l'a passé beaucoup. Oui. Voilà, exactement. Mais effectivement, pour revenir à l'Olympia, là, c'est vrai que ce dernier concert qui date vous avez 2007, novembre 2007. Vous avez fait flipper tout le monde parce que ils avaient annoncé que c'était fini. Flipper nos fans, on va dire. Mais on s'est posé la question 2 minutes, on s'est dit là c'est trop, il y a trop de choses qui craignent. Donc pendant l'espace de 2 minutes, on s'est dit peut-être que on va s'arrêter, puis au bout de 2 minutes, on s'est dit non, on va continuer. D'accord. Mais est-ce que vous en avez voulu à quelqu'un? Non, à quelque chose? On en a personne, non. Au téléchargement? Non, pas du tout. Non. Le fait comme ça qui se passe. Même pas à nous-mêmes. Non, c'était comme ça. Hein. C'est notre histoire, elle est particulière. Donc alors justement, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans cet album? Oui, une rage particulière, non, pas que de la rage. Il y a même des choses, des enchantements, des choses tendres, du lumineux aussi. Ça c'est le fait d'être à la maison, un peu la tendresse. Non, c'est pas ça. Non. C'est parce que justement, sans rentrer dans les détails, le fait qu'on ait plus de maison de disque et le fait qu'on décide de continuer Eiffel, ça nous a fait faire pas mal de travaux, mais pas des travaux qui nous aidaient à bouffer. Donc il y a eu ce problème-là très concret que beaucoup de gens rencontrent actuellement, becté. Et donc ça a généré des fois un peu de désespoir, un peu de doute, etc. Et on n'a surtout pas voulu mettre ça dans l'album. Si ce n'est peut-être transformé par cette chanson Je m'obstine, où ça émane de ça, mais après il y a une sorte de jeu collectif qui va ailleurs et qui parle plus de la condition humaine en général, mais il y a l'idée effectivement de se dépasser, d'essayer de passer des murs et ces choses-là, mais autrement non, on a plutôt envie, quand ça va pas, il y a plusieurs manières de réagir, mais là, nous, le but, c'était d'imaginer des endroits, soit musicaux, soit dans les textes, surtout le mélange des deux, où on avait envie d'aller. Donc, non, on n'a pas cherché à faire quelque chose de si enragé que ça, je pense pas. Quelques chansons quand même, ils sont bien rentrées dedans. Certaines, mais moins. Les gens auraient pu peut-être s'attendre, vu qu'on sort de 2 albums très frontaux avec des guitares saturées et qu'on adore faire ça toujours. Mais bon, voilà, on l'a fait. On voulait planter un autre clou et on a essayé. On a tenté d'en planter un autre. Voilà. Et cette chanson alors, à tout moment, comment est-elle née? Quelle est son histoire? Est-ce qu'elle a une histoire déjà? Elle a une petite histoire, mais pas. C'est une des dernières chansons écrites dans l'album. Elle a été écrite en août 2008. Donc il y a 1 an et demi, au Pays Basque, au camping d'Irati, donc à côté d'une tente et voilà. Et puis moi j'avais la mélodie comme ça en yaourt et je pensais à Heart of Glass de Blondie en fait pour cette chanson, dans l'harmonie, d'avoir quelque chose d'un petit peu sautillant, assez populaire. Et puis c'était vraiment, j'en fais beaucoup des trucs comme ça, donc je me disais de jeter. Et puis en même temps, en parallèle, il s'avère que j'avais un Marianne et un article de Jean-François Kahn qui, c'était l'histoire des grandes révolutions et en substance, une des phrases de Jean-François Kahn disait les révolutions ont
quand on dit non, mais c'était un non pour dire oui à autre chose. Et bon voilà, un constat. Il n'y a pas de message, c'est pas une chanson engagée. La rue peut dire non, mais c'est positif. Ça dépend. Bon voilà, c'est oui une sorte de principe de vie. C'est un petit peu ce que pourrait éventuellement dire la chanson et disent ces révolutions-là. Donc c'était un petit peu l'idée d'arriver sur un oui au refrain. Je suis parti de là, voilà. Retour au camping avec les guitares acoustiques pour cette chanson, la manière dont elle est née, comme ça, avec Nikos et Romain. C'est en direct sur WeFM avec FL. Pardonnez l'érosion qui a un petit peu transformé ma voix. Donc ce soir, vous avez une version un peu particulière. Merci. FL
Eiffel en direct pour cette session live acoustique sur WFM. Ce titre d'une efficacité redoutable. C'est vrai que quand on l'entend une fois, on l'a dans la tête. Et une super production. C'est toi qui as réalisé l'album, hein? Ouais. Voilà. Et cette manière de siffler, alors tu vas le faire sur scène parce que c'est vrai que c'est super dur de siffler sur scène. Ouais, c'est vrai, ouais. Faut pas se marrer, quoi. Je me marre déjà, donc il n'y aura pas de sifflet, merde. Non, en fait. T'as prévu le sample pour le secours, non? C'est possible, à voir, on verra. C'est vrai que c'est compliqué, d'autant plus que là on vous fait une version un petit peu coin du feu, effectivement, mais ça n'a pas vraiment cette teneur sur scène, et donc du coup, des sifflets, ne serait-ce que face à la guitare de notre ami Nicolas, c'est tout un poème. Ah ouais. Voilà, quoi. Ben oui, il faut lutter. Il y aura le gros son, voilà. Ouais, je pense qu'il y aura le gros son. Là, là c'est la version totalement acoustique. Alors c'est sur cette chanson donc qui tourne beaucoup sur WFM, c'est vraiment l'un des titres phares du moment. Et c'est sur cette chanson qu'on entend les chœurs de Bertrand Cantat. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc comment c'est fait cette réunion avec lui pour les même chœurs? pas une réunion. En fait, on est très potes et donc du coup on se voit un peu tout le temps. Et donc on partage bien d'autres choses que la musique et ça s'est fait juste, on écoute de la musique, nanani, nanana, et puis au bout d'un moment, tiens, si ça te branche, tu peux venir chanter, est-ce que ça te branche? Ben, il a écouté, et puis il a trouvé ça, il a aimé la chanson. Alors lui, c'est lui qui fait la voix haute ou la voix basse sur Il fait la voix haute, pourquoi? Parce que vous avez pas... vous doutez? Non, c'est la voix haute dans le troisième refrain, et puis à la fin, c'est lui qui fait la voix basse. D'accord, voilà. Et il y a que lui qui peut faire ça. Il mélange les deux, voilà, exactement. Voilà. Donc vous êtes très proche de Noir Désir, mais vous aviez déjà enregistré en plus il y avait le Temps des Cerises. Le Temps des Cerises. Ben, en fait, c'est le Temps des Cerises, c'est pas Noir Désir, c'est un nom-groupe d'une journée. Ça a été annoncé par les médias comme Noir Désir parce qu'il y a des facilités comme ça. Mais c'était sur leur site aussi. Pardon? C'était sur leur site. Et sur le nôtre. Ouais. Ah ouais. Mais bon, c'est pas exactement c'est pas la même cour. Mais en tout cas, non, c'est pas Noir Désir, c'est Bertrand, Sergio, Estelle à la basse et moi à la batterie. Le Temps des Cerises. Et c'était sur une envie de Bertrand. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres chansons comme ça mises en boîte de côté? Non, il y a rien. Non. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Ah non, pas pour l'instant en tout cas. Non, il y a rien de. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire, mais voilà. Ils sont occupés, non, en ce moment, ils travaillent. Ah, je sais pas. C'est les questions. Tout le monde va poser. Et non, blocus. Et bouche cousue. Voilà. Bon, revenons à Eiffel. Eiffel, c'est 4 albums. Ouais. Est-ce que tu peux dire quelques mots comme ça pour présenter les albums? Il y avait Abricotine en 2001. Est-ce que tu pourrais le présenter en quelques mots pour ceux qui connaissent pas Eiffel, pour ceux qui ont découvert Eiffel avec À tout moment, par exemple? Abricotine, donc c'est notre premier album. C'est produit aussi à la maison. C'est assez maladroit. On pense toujours que la musique est plutôt pas mal. Les textes, je pense, sont vraiment pas bons. C'est une époque où moi je m'en foutais vraiment des textes, c'était au dernier moment, c'était la pop anglaise quoi, c'était vraiment ça. Et un bon single, Te revoir. Voilà, peut-être. Et puis, bon, pour nous c'est important, c'est son charme désuet, ça fait partie de notre histoire. On renie pas ça. Il fallait qu'il y ait Abricotine pour qu'il y ait les trois autres, donc voilà. D'accord. En 2002, le quart d'heure des ahuris. Ouais, le quart d'heure des ahuris. Donc c'est les textes avant. Donc là, par contre, c'est option beaucoup plus axée sur les textes. Donc la musique est peut-être c'est moins mélodique, c'est plus frontal, ça rentre plus dedans. C'est ce qu'on voulait, ce qu'on adore faire. Et finalement, ça revenait aussi à nos comment dire, au moment qu'on avait passé en indépendant où on jouait dans les bars, etc. Et c'était très rentre dedans. Et suite à cette période d'indépendance qui s'est clôturée par Abricotine, on voulait vraiment faire autre chose. Et quand on est arrivé sur le quart des ahuris, on est revenu un petit peu aussi au fait de voilà, il y a deux guitares, une basse, une batterie, et voilà. On a fait 2 albums comme ça. Celui qui suit aussi un peu c'est ça, du même acabit. Tandoori en 2007. Voilà. Avec comme titre Ma part d'ombre. Ouais, Ma part d'ombre, qu'ai-je donc à donner, voilà qui. Et non, mais c'est des chansons. Enfin, ce sont des albums qu'on va jouer sur scène. Enfin, des morceaux d'albums on va en jouer plein là sur scène. On est en train de répéter avec tous les 4. Et ça commence. On se rend compte qu'en fait le répertoire d'Eiffel, en fait, c'est 75 ou 80 titres. C'est marrant. C'est pas mal. Ouais, donc du coup ça commence à être 4 albums, voilà. Ouais. Oui, puis plus les inédits, les machins, les bon. Donc du coup voilà, ça commence à faire il y a de quoi faire. Et des reprises? Oui.
Sur scène, là pour ce qui arrive ou ce qu'on a déjà fait. Ce que vous préparez pour la suite. On va parler de l'avenir. On s'est juste, pour cet album-là, à tout moment, on s'est juste focalisé sur une reprise qui nous semblait être le Saint Graal, la chose inaccessible, qui est Search and Destroy des Stooges, sur l'album Raw Power, qui est un truc qu'on écoute depuis très très longtemps en disant ça. Faut pas y toucher, etc. Puis on a fini par craquer, voilà. Qu'est-ce que ça donnerait en acoustique? En acoustique, on sait pas, puisque on l'a répété en électrique. Mais on l'a fait différemment. Ouais. Voilà. Search and Destroy, en direction WeFM. Walking shitty with a heart full of napalm. I'm a runner, a song of a nuclear ear bomb. I am the world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Only gonna help me, please. Somebody gonna save my soul. That's haunted 'cause I'm using technology. Ain't got time to make no apologies. So radiation in the dead of night, love in the middle of a firefight. Only gonna strike me blind. Somebody gonna save my soul. Baby, penetrate my mind. Eiffel sur WeFM en direct total avec cette version de Search and Destroy. Je crois que Iggy serait content de vous.
Je sais pas. Si, parce qu'il faut pas faire semblant pour faire ce genre de morceau. On il a reprend pas les les- Stooges, ça rigole pas du tout. Ah non. Donc non, là, non. vous avez pas rigolé, vous avez été au bout du truc, c'était top niveau. Surtout que ça tombe bien en ce moment, puisque James Williamson, le guitariste d'origine des Stooges, est revenu jouer avec Reprend la main, Iggy ouais. Pop, et puis donc ça veut dire qu'ils vont rejouer sur scène cet album Raw Power qu'ils n'avaient pas fait en fait quand avec Ron Ashton qui est décédé il y a quelques mois. Voilà. Donc vous êtes en pile poil dans l'actualité avec Ça, on l'a pas fait exprès, mais effectivement. c'est dans On l'air a du pris temps, ça il y c'est a peu comme de ça. temps. Bravo Eiffel en tout cas pour cette Merci. session live acoustique. Donc la suite ça va être la tournée, les concerts, le 17 à la Cigale, il reste des places, le 18 au Bataclan, c'est complet. Ouais. Et puis la sortie de l'album, ça y est à tout moment, il est sorti cette semaine. Ouais. Merci d'être venu nous le présenter Merci à vous. pour cette session À bientôt. live. Ciao. Merci à vous.